Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Caille, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le gouvernement de la République du Mali annonce la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, signé en 2015. C'est la suite au changement de posture de certains groupes signataires. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Une délégation du Conseil national de transition en visite au Burkina Faso. Les parlementaires ont partagé avec le président de la transition burkinabé les conclusions des différentes rencontres. L'actualité, c'est aussi la journée internationale des douanes ce vendredi 26 janvier. Cette édition a pour thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis ». Démarrage demain des huitièmes de finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Aigles joueront mardi contre le Burkina Faso. Les détails dans le journal de la CAN juste après cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Suite au changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et de l'ingérence dans les affaires intérieures du Mali de certains pays dont la République algérienne, le gouvernement de la transition a vivement contesté à travers deux communiqués. Dans l'un des communiqués, le gouvernement annonce la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger signé en 2015. Je vous propose la teneur de ces communiqués lus ici par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. C'était hier soir dans le journal de 20h sur ORTM 1. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de deux communiqués dont les teneurs suivent. Communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Au nombre de ces cas que nous condamnons figure, entre autres, 1. L'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes
de manière unilatérale. 2. L'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien de citoyens maliens subversifs et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne pour actes de terrorisme. 3. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. 4. La volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés et la Fédération de Russie s'y opposaient dans l'intérêt du peuple malien qui demandait la levée du dit régime. 5. La main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda, sans le consentement des autorités maliennes. À l'argument des autorités algériennes, selon lequel elles ne sont pas à l'initiative du chapitre contesté sur le Mali, il est utile de leur demander la raison pour laquelle elles ont été les seules à s'opposer au niveau des experts à l'amendement proposé par le Mali, en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir au préalable l'assentiment des plus hautes autorités algériennes. Après analyse de ces cas, il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Par ailleurs, le gouvernement de la transition prend en témoin l'opinion nationale et internationale et les invite à constater l'écart entre les manœuvres d'hostilité des autorités algériennes d'une part et d'autre part la responsabilité qui leur incombe au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. En outre, les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables qui doivent être guidés par le sens de l'empathie et le respect mutuel. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour rappeler aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre le peuple malien et le peuple algérien. L'un des points majeurs de l'amitié entre les deux peuples frères remonte à la guerre d'Algérie, lors de laquelle le Mali a notamment offert son territoire comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S'il est vrai que l'intervention de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a exacerbé la menace terroriste, il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda, qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. Le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États du monde, sous respect des principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Communiqué numéro 065
du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. 2. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition à travers la lettre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023, adressé aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix, non impliqués dans le terrorisme, ainsi que les partenaires du Mali, à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien, ouvert à tous nos compatriotes, épris de paix et de justice, annoncé par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Sur un autre plan, la journée internationale des douanes, c'est ce 26 janvier. Les activités auront lieu à Samanco, à la Direction générale des douanes. À l'occasion de cette journée, le ministre de l'économie et des finances, dans son message, félicite les soldats de l'économie pour les résultats obtenus et les réformes en cours. L'édition 2024 est célébrée sous le thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis ». La synthèse du discours du ministre Alucene Sanou avec Awama Kamara. La Journée mondiale des douanes édition 2024 se tient à un moment où les soldats de l'économie malienne sont engagés dans une vaste réforme afin de répondre aux autorités de la transition. Dans un contexte géopolitique marqué par des crises, les douanes maliennes se doivent de relever les défis liés aux évolutions technologiques, environnementales, sanitaires et sécuritaires. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis. Un thème assez évocateur au regard des enjeux qui interpellent les administrations douanières. Alucene Sanou, ministre de l'économie et des finances. En ces temps de mutation, les administrations douanières sont appelées non seulement à renforcer et à consolider les relations avec leurs partenaires historiques, notamment les opérateurs économiques du secteur privé, mais aussi à forger activement de nouveaux partenariats non conventionnels autour d'objectifs précis en adéquation avec leurs missions et valeurs pour des avantages réciproques clairement identifiés.
Le ministre Sanou a saisi l'occasion pour féliciter les soldats de l'économie malienne pour les résultats obtenus en 2023, une dynamique qui doit être maintenue pour une administration douanière plus compétitive et performante. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser à tout le personnel des douanes mes sincères félicitations et celles des plus hautes autorités de la transition pour les résultats atteints cette année en termes de mobilisation des recettes dans un contexte national et international difficile, en termes de lutte contre la fraude et les trafics illicites, ou en termes de mise en œuvre des réformes structurelles et procédures tendant à moderniser les douanes maliennes. À persévérer dans l'effort pour consolider les acquis et continuer de relever les défis dans l'intérêt supérieur de la nation. La célébration de la journée des douanes sera marquée par la remise de distinctions à des agents, la destruction de produits prohibés saisis, entre autres. Direction Ouagadougou à présent, où le président de la transition, Ibrahim Traoré, a reçu hier en audience la délégation du Conseil national de transition. Elle est allée partager avec le chef de l'État du Faso les conclusions des différentes rencontres. Auparavant, Maliens et Burkinabés s'étaient rencontrés pour la synthèse des premiers échanges. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Adama Kamara. Avec la délégation du Conseil national de transition, le président Ibrahim Traoré est presque en famille. Naturellement, l'accueil et les échanges ne peuvent qu'être fraternels. Mais au-delà, les pouvoirs législatifs et exécutifs ont une parfaite identité de vie sur la situation sociopolitique, sécuritaire au Mali et au Burkina Faso, des questions largement évoquées au cours des différentes rencontres. Diarra Arakitala, 5e vice-président du CNT, chef de la délégation. Les échanges ont porté sur quelques conclusions de nos travaux, mais la forte recommandation a été que nos deux États, à travers leurs chefs d'État, puissent accélérer et aider la République sœur du Niger dans la mise en place de leurs organes législatifs et de s'imprégner des expériences et de mutualiser les connaissances et les dispositifs mis en place déjà dans les deux pays, de la nouvelle organisation sous-régionale relative à la gestion des défis dans le Sahel, qu'est l'Alliance des États du Sahel. Dr Ousmane Boukouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. La volonté de nos parlements dans la dynamique de l'AES de se rapprocher davantage afin d'harmoniser nos procédures, mais aussi de voir comment, dans le rapprochement de nos populations, comment nous pouvons travailler afin que nos textes soient plus harmonieux pour que nos populations puissent se rapprocher davantage. Avant cette audience, les délégations maliennes et burkinabées s'étaient retrouvées pour la synthèse des travaux des différentes commissions. Pour la partie malienne, l'exercice a tout simplement été bénéfique. Diarra Arakitala, 5e vice-président du CNT, chef de la délégation. Au terme de nos travaux, nous vous exprimons notre grande satisfaction quant à nos attentes. La recommandation qui nous concerne au niveau le plus haut a été la mise en place diligente et efficace d'un cadre de travail permanent organisé entre le Conseil national de transition, l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso et l'organe de transition futur de la République sœur du Niger. Il a été aussi préconisé de la poursuite des échanges à travers les commissions par tout moyen et toute voie. Si les attentes de la délégation du CNT sont comblées, mission également accomplie pour celle de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Hawa Fofana, 2e vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Les échanges ont été riches d'enseignements. La création de l'Alliance des États du Sahel, si on ne l'avait pas créée, on aurait échoué. Et nous le savons, parce que même sur le terrain, la coopération
elle est efficace et nous voyons des résultats. C'est pour vous dire qu'à mi-parcours de la mise en œuvre de notre programme de travail, les objectifs ont été largement atteints. D'un constat général, ce voyage de partage d'expérience est perçu comme un témoignage éloquent que les deux parlements peuvent travailler ensemble pour conforter les politiques des pouvoirs exécutifs. Ouagadougou, Brahma Traoré, Adama Kamara pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières au Tchad. Après avoir adopté hier à une très large majorité la création d'un conseil constitutionnel chargé notamment de régler les futurs contentieux électoraux, l'OCNT qui tient lieu de parlement provisoire se penche ce vendredi sur un projet de loi sur la mise en place de l'Agence nationale de gestion des élections. Si le projet est adopté, l'agence sera constituée de 15 commissaires choisis pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Cette agence aura la lourde tâche d'organiser toutes les opérations électorales dans le pays, à commencer par les élections générales censées avoir lieu dans les 9 mois qui viennent. Aux Comores, après la confirmation de sa victoire par la Cour suprême le 24 janvier dernier, Azali Anzoumane a convié hier à Moroni ses partenaires à une célébration dans un hôtel local où il s'est adressé à la nation. Cet événement fut l'occasion pour Azali Anzoumane, qui, avec cette victoire, s'assure un troisième mandat consécutif, de revenir sur ses promesses de campagne, de discuter des violences survenues lors de l'annonce des résultats provisoires par la Commission nationale indépendante le 16 janvier dernier et de souligner la nécessité de passer à l'étape suivante. Maintenant que les élections sont terminées, il a été déclaré élu dès le premier tour, bien que cette victoire soit toujours contestée et non reconnue par ses 5 adversaires. Un mot de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La compétition connaît une pause ce vendredi et reprendra ses droits demain à la faveur des huitièmes de finale qui offrent une vision claire des duels à venir. Déjà demain, l'Angola affrontera la Namibie à partir de 17h temps universel, suivi par le choc au Nigeria-Cameroun à 20h. Cette phase prendra fin mardi et c'est bien mardi que les Aigles joueront contre le Burkina Faso. L'actualité sur la CAN, c'est juste après cette édition, un journal de la CAN qui vous sera présenté par Isaac Chenou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde de Mamadou Bédialo. Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Dao qui m'a aidé à le préparer. Présentation Kodi Sibi. Mise en ligne assurée par Cheikh Koumar Traoré. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.